Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le gouvernement multiplie les stratégies pour mobiliser les populations dans les régions anglophones afin qu'elles participent à la fête nationale de l'unité, alors qu'il y a des messages qui circulent invitant les populations à rester chez elles. Les autorités font feu de tout bois pour exhorter les populations à prendre part aux différentes activités marquant la fête du 20 mai. Vous suivrez dans ce journal comment se déroule la répétition générale à 48 heures de la fête nationale de l'unité, ambiance également à suivre dans l'arrière-pays du Cameroun. Alors que des voix s'élèvent pour exiger le changement du système de gouvernance publique au Cameroun, le gouvernement sous pression envisage l'accélération de la mise en place des régions. La question a été évoquée lors d'une rencontre interministérielle qui s'est tenue à Yaoundé. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ils sont 180 soldats nigérians qui vont illuminer le boulevard du 20 mai dimanche prochain lors de la fête nationale de l'unité. Ils étaient la principale attraction lors des répétitions générales qui se sont déroulées dans la cité capitale. Une occasion pour la haute hiérarchie militaire de peaufiner les derniers réglages lors du défilé militaire très attendu durant cette journée du 20 mai, dimanche prochain. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Comme si nous étions le jour J, le boulevard du 20 mai offre un spectacle des grands jours. Tout commence par l'arrivée du président de la République, ou plutôt celui qui a été désigné pour jouer ce rôle le temps de la répétition générale. Accueil par le ministre de la Défense, exécution de l'hymne national, revue des troupes et installation à la tribune officielle. Juste le temps de souffler que voici le chef d'état-major des armées qui donne les premières instructions. Vous allez effectuer deux passages. Le premier passage sera réservé uniquement aux troupes à pied. Le deuxième passage va concerner l'ensemble du dispositif du défilé. Les hommes dans les carrés doivent rester alignés, aussi bien dans les rangs que dans les colonnes. En marchant, ils doivent garder le corps droit, balancer le bras depuis l'épaule, sans le plier, les doigts réunis, de l'arrière vers l'avant et de l'avant vers l'arrière. Place ensuite à la surprise du chef. C'est le passage du contingent nigérian, invité à prendre part à la grande parade du 20 mai à Yaoundé. C'est la principale attraction de la 46e fête nationale de l'unité. Composée de 180 éléments, la délégation nigériane offre un spectacle alléchant qui en dit long sur la démonstration de force attendue dimanche prochain. Assis à la tribune, le directeur du cabinet civil, mais également plusieurs membres du gouvernement et des officiers généraux savourent cet instant. Place ensuite au passage des forces armées camerounaises. Plusieurs carrés vont se succéder dans une symphonie à faire des envieux. Le défilé militaire est calé sur 1 heure, pas une seule minute de plus. Ce que rappelle le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée, René-Claude Meka, en insistant sur la gestion du temps imparti. Les écarts, du moins les distances entre les carrés, il faut respecter ces distances parce que le défilé ne dure que 1 heure. C'est-à-dire partie à pied 30 minutes, partie motorisée 30 minutes. Donc il n'y a pas de temps à faire. Il faut garder les distances parce que ça permet de bien défiler sans trop de pression et de terminer le défilé dans les délais. Le ton est ainsi donné pour une parade qui se veut exemplaire le 20 mai prochain. Bon à savoir
le défilé militaire est placé sous le commandement du général de brigade, Joseph Nouma, commandant de la 11e brigade d'infanterie motorisée à Ebolova. Une grande première pour ce fils d'Union Ekele, promu général le 29 juin 2017 par décret présidentiel. Et le chef de l'État du Cameroun préside les défilés civils et militaires marquant la 46e édition de la fête nationale de l'unité. Cette parade débute dimanche prochain vers 10 h au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Selon le programme officiel, les différents défilés s'achèvent autour de midi et dimanche soir, le couple présidentiel offre une réception à des convives triés sur le volet dans le cadre de ces activités marquant la fête nationale de l'unité. Une retraite au flambeau est prévue demain, samedi, entre 18 h et 20 h dans les rues de la capitale Yaoundé. Un office religieux est également annoncé dimanche 20 mai 2018, très tôt le matin, du côté de Yaoundé. Et dans le chaudron de la crise anglophone, le gouverneur du Sud-Ouest, qui dément les allégations de restriction de la circulation des personnes et des biens dans sa région, Bernard Okalabilai précise qu'il n'a pas interdit aux populations de vaquer à leurs activités durant ce week-end de la fête nationale de l'unité. Il dénonce une manipulation de l'opinion. Le gouverneur du Sud-Ouest exhorte plutôt les populations à sortir massivement pour prendre part aux activités marquant la fête nationale de l'unité. Selon un communiqué du gouverneur du Sud-Ouest, seule la circulation des mototaxis est suspendue dans cette région anglophone. Et un parti politique de l'opposition qui annonce sa participation à la fête nationale de l'unité, c'est le SDF. Le vice-président Joshua aussi qui annonce que le SDF compte prendre part aux différentes activités marquant le défilé, marquant la fête nationale de l'unité dimanche prochain sur l'ensemble du territoire national, selon une sortie de Joshua aussi, vice-président national du SDF. Et parlons à présent des préparatifs de cette journée du 20 mai dans le département du Mungo. Vous allez le découvrir, notamment dans la localité de Mbanga et Djombe Penja. Les préparatifs s'accélèrent. La place des fêtes qui font peau neuve, c'est le constat de nos reporters Jacquino Molon et Xavier Foka. La place des fêtes de la ville de Mbanga refait sa toilette à quelques heures de la célébration de la 46e édition de la fête de l'unité. Sous la coordination du capitaine Essanga Bonaventure, établissements scolaires et hommes en tenue ont participé aux dernières répétitions. Ici, tout se passe bien. À Mbanga, les préparatifs vont en bon train. Toutes les décisions sont prises pour qu'il n'y ait pas de trouble. Vous voyez, nous sommes à un jet de pierre de la zone trouble. Donc il y a de quoi être inquiet. Mais je suis sûr que rien ne va arriver puisque l'autorité administrative de la place a pris toutes les solutions pour que tout se déroule bien. À quelques kilomètres de là, nous sommes en Djombe Penja, où le scénario et le son des préparatifs sont pratiquement les mêmes. À côté de l'enthousiasme des répétitions, les autorités pensent que la ville est un exemple du vivre ensemble. Le vivre ensemble, il est effectif à Djombe Penja. Djombe Penja, c'est d'abord ce Cameroun en miniature côté tendance sociologique. On y retrouve toutes les composantes sociologiques. Un discours qui va dans le même sens que les valeurs prônées par le thème de cette année. Mais la situation sociopolitique actuelle du pays amène certains à émettre des réserves. Le vivre ensemble se fait ressentir, mais il ne faudrait pas ignorer qu'il y a cette situation, il y a un mal profond. On ne peut pas parler d'unité nationale en oubliant nos frères du sud-ouest et du nord-ouest, d'autant plus que c'est des Camerounais. En attendant une résolution effective du problème, écoliers, lycéens et hommes en tenue continuent avec les préparatifs. Une fête nationale de l'unité sur fond de galère dans le département du Mbamekim. La traversée du Natigal est un risque pour les populations qui ne disposent pas de pont sur ce fleuve. Dans une localité à Liguefomo et Monatélé dans le département de la Leké, l'absence d'eau, d'électricité et l'insuffisance des infrastructures plombent le développement de ces différentes localités
de la région du centre, Charles Mélingui, Élisée Borba et Ike Cyril. Alors que se célèbre la fête nationale de l'unité, les populations du département d'Umba-Mekim ont plutôt la tête aux difficultés qui minent leur quotidien. Pour avoir une bonne santé, le producteur agro-pastoral, surtout en zone rurale, devrait avoir de l'eau de bonne qualité, devrait avoir de l'électricité, devrait avoir un habitat décent. Pour toucher du doigt ces difficultés, il faut se rendre à Natigal. La traversée du fleuve ici est un véritable calvaire. Lorsque le bac ne fonctionne pas, nous sommes obligés de prendre des pirogues comme vous avez vu tout à l'heure. Que ce soit d'ailleurs par le bac ou que ce soit par la pirogue, la traversée est toujours payante. Le prix à payer varie selon que la traversée se fait sur le bac ou sur la pirogue. Les passagers sortent au bar à Yaoundé pour arriver ici au bord de l'eau. Nous sommes là, on décharge les sacs, on prend les passagers pour les faire traverser, les frais de traverser à 500. On fait une petite transaction, on arrive de l'autre côté, le passager nous paye. On fait encore une autre nouvelle transaction, là on porte les passagers à 500 le prix, on les ramène ici. Une fois en Tui, l'on fait face au manque d'eau potable. Les robinets étant au régime sec, il faut parcourir des kilomètres et parfois payer cher pour trouver une rivière. Porter bidon comme ça à 250. Parfois que je me charge un petit bidon, 11 bidons. Je m'en sors, je pas livrer sur 5. Et avant la soirée là, il sera complet. Excédées et désemparées, les populations crient au secours et en appellent aux autorités municipales. C'est toute la ville d'Ntui qui puise l'eau au quartier Nilon. Quand vous arrivez sur les lieux, vous voyez la tracasserie des enfants et tout, ça décourage. Je demande un soutien à la mairie d'Ntui, qu'on essaye de bien aménager ces points d'eau. Non loin de là, à Elik Fomo, dans le département de la Lekié, la situation n'est guère reluisante, au point où les populations croient être ailleurs que chez eux au Cameroun. C'est comme si nous n'étions pas les habitants du Cameroun, parce que chaque jour nous achetons soit 1 litre de pétrole pour mettre dans les lampes, soit des bougies. Et si toi, le parent, tu n'as pas de moyens pour acheter le pétrole chaque jour, qu'allions-nous faire? À Ndama 2, il y a quand même un peu de bitume. Mais l'adage selon lequel, là où la route passe, le développement suit, est battu en brèche. Et les élus du peuple, incapables de réagir, écrasent plutôt une grosse lame. Député des populations de zones rurales, je ne vois pas quel autre miracle que de se fondre avec sa population et de vivre vraiment les réalités des populations. En cette période de fête de l'unité, difficile d'évoquer les questions de développement avec ces populations. Celles de Monatélé notamment, doivent encore recourir aux méthodes archaïques pour leurs projets d'agriculture ou d'élevage. Dans un tel contexte, des voix s'élèvent de plus en plus pour exiger le changement du système de gouvernance publique au Cameroun, et le gouvernement sous pression envisage l'accélération de la mise en place des régions et le transfert de nouvelles compétences aux communes. Ces propositions visent à contrecarrer l'option du fédéralisme et les velléités séparatistes anglophones. Cependant, aucun calendrier de mise en œuvre de ces propositions n'a été clairement indiqué jusqu'ici. Élisée Borba et Guy Zogo. Le gouvernement va-t-il lancer la mise en route des régions au Cameroun? Sur ce sujet, le comité interministériel des services locaux, présidé par le ministre de la décentralisation et du développement local, qui vient de se tenir à Yaoundé, s'est jeté à l'eau. Il nous faudrait aussi engager et poursuivre, pour celles déjà en cours, les réflexions relatives à la mise en place du second échelon de la décentralisation, que sont les régions, et définir le bloc des compétences qui devront leur être transférées, de même que les modalités de leur exercice. Au cours de ces assises consacrées à la marche de la décentralisation au Cameroun, en battant sa coulpe, le gouvernement suggère aussi de renforcer les pouvoirs des communes qui n'ont cessé de décrier d'être dépourvues en ressources. Il faudrait sans doute
procéder au relèvement du niveau de la dotation générale de la décentralisation, notamment dans son volet investissement, ainsi que sa mise à disposition à temps. Peut-être faudrait-il aussi envisager en cette matière le passage des délégations de crédit pour l'exercice des compétences transférées au système de dotation plus flexible et plus efficace. Néanmoins, le gouvernement insiste aussi sur les insuffisances qui sont notées dans le cadre du déploiement de la décentralisation à une plus grande échelle. Ces insuffisances, ces limites et ces faiblesses portent pour l'essentiel sur un déficit réel des ressources de tous ordres, notamment financières, matérielles et humaines, mises à la disposition des collectivités territoriales décentralisées pour la réalisation du développement local. Pour autant, pour les acteurs étatiques en charge de la décentralisation, il est évident qu'aucun état de grâce ne leur sera plus accordé. Il n'y a donc pas d'état de grâce, ni pour vous, ni pour moi. A contrario, nous avons plutôt, vous et moi, une obligation de résultats. J'allais dire, une obligation de résultats à la fois rapide, pertinent et concret. Il reste, comme l'ont rappelé les membres du comité interministériel des services locaux, que le président de la République attend des propositions de leur part au sujet de ce coup de fouet à donner à la décentralisation au Cameroun. Rien ne dépend donc d'eux, mais du bon vouloir du chef de l'État qui aura le dernier mot. Dans le reste de l'actualité, la pandémie du sida se répand de plus en plus en milieu jeune. Au Cameroun, regarde la sexualité précoce chez les adolescents. C'est une couche sociale vulnérable à la transmission du VIH-Sida. Le constat a été fait dans la région du littoral et le gouvernement est appelé à changer de stratégie de lutte et de prévention contre cette pandémie. Reportage François Dikoumet et Flavien Valondongo. Les adolescents sexuellement actifs de manière précoce constituent un facteur de propagation du VIH-Sida, surtout à cause de l'ignorance. La sexualité précoce est un grave problème. Nous travaillons avec les pères, les enfants, les adolescents qui sont infectés, qui invitent maintenant leurs camarades de se faire tester. Et c'est pourquoi, quand j'ai parlé des écoles, des établissements scolaires tout à l'heure, cela s'appelle globalement les soins préconceptionnels. À côté des multiples campagnes de dépistage et de sensibilisation menées contre cette pathologie, qui ne cesse de faire des ravages, la prévalence reste inquiétante dans la région du littoral. Le VIH continue à être un problème de santé publique et c'est cela même qui explique pourquoi l'État continue et a donné de nouvelles orientations. Selon les derniers chiffres que nous avons reçus du CNLS, nous sommes encore tous les 3,9% de séropositivité. Cette prévalence n'est pas loin de celle enregistrée sur le plan national. Et c'est suite aux échecs des stratégies de lutte mises en place depuis des années que de nouvelles propositions sont faites pour contrecarrer la maladie. Ce dépistage que l'on veut maintenant rendre plus efficace autour des personnes vivant avec le VIH doit particulièrement s'appuyer sur leurs contacts sexuels et leurs familles et leurs enfants afin d'améliorer la prise en charge de ces populations. La rencontre de Douala permet désormais aux responsables des formations sanitaires d'être mieux outillés pour le suivi des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le process, c'est que lorsque vous avez en face de vous un patient que vous connaissez déjà comme infecté par le VIH, vous le considérez comme un cas index. Et à partir de lui, vous faites l'effort d'entrer en contact avec tous ces contacts sexuels, puisque ce n'est pas le sexe que le VIH se transmet, dans la grande majorité des cas, que vous allez alors tester également. Et ceux qui sont identifiés comme infectés par le VIH vont être mis sous traitement antirétroviral. Le VIH-Sida reste un problème majeur de santé publique au Cameroun. Dans la série de reportages consacrés à l'un des fleurons de l'économie turque, nos reporters envoyés spéciaux Gladys Sidi et Séverin Chouban vous invitent à la découverte du voyage à bord de la compagnie Turkish Airlines, mais aussi la carte postale de quelques sites touristiques dans la ville d'Istanbul. Reportage.
Pour se rendre à Istanbul, le choix de la compagnie aérienne Turkish Airlines est le plus indiqué. Les passagers se trouvant à Douala rallient la ville de Yaoundé où se fait le départ direct pour Istanbul. C'est un long courrier de plus de 6 heures sans escale. Les conditions à bord vous font vite oublier la longue période d'attente avant l'atterrissage à l'aéroport d'Istanbul. Le service proposé par le personnel de cabine est de qualité, ce qui a valu une récompense à la compagnie aérienne turque. Le site anglophone Foodbiz, dédié à la bonne cuisine, a classé Turkish Airlines en tête des 5 meilleures compagnies qui proposent les meilleurs plateaux repas. La restauration à bord permet de déguster des plats inspirés de la culture ottomane. En plus de cela, sur le vol Turkish Airlines, les passagers sont autorisés à emporter en classe confort ou économie un bagage à main de 8 kg maximum. En classe business, 2 bagages à main de 8 kg maximum. Les enfants de moins de 2 ans qui voyagent avec leurs parents peuvent aussi emporter un bagage à main. Pour les bagages en soute concernant les vols internationaux, en business class, 30 kg, en classe confort 20 kg et en classe éco 20 kg. Après des heures de vol, atterrissage à l'aéroport Atatürk d'Istanbul. Situé non loin de la mer Marmara, sur la partie européenne de la métropole turque. Le balai des avions est impressionnant. L'aéroport est situé à 15 km à l'ouest du centre d'Istanbul. Istanbul est avant tout une ville mélange. Il y fait bon vivre. L'activité touristique favorise la création de petits commerces. Mais, oui, mais, bueno, bonito, barato. ¿Quieres? 3 liras. Ils sont nombreux à se regrouper aux abords des sites touristiques pour proposer des variétés locales. Ils s'expriment en turc et très peu d'entre eux parlent couramment anglais. Mais on réussit tout de même à déconstruire ces barrières linguistiques. You come to my country, welcome to my country. Have a nice day. Les spécialités locales qui sont proposées sont très appréciées. La cuisine turque, riche en pâtes, viande, poissons, légumes et desserts. Les footballeurs camerounais qui évoluent ou ayant évolué dans le championnat turc sont adulés. Ici, à l'instar de Samuel Eto'o, Webo ou encore Vincent Aboubakar. Comme partout ailleurs, le football déchaîne les passions. Ici à Taksim, les supporters de Galatasaray, une équipe de première ligue. Au passage d'un joueur de l'équipe, les supporters laissent éclater leur joie. La bière locale coule à flot dans ces coins chauds. Istanbul est aussi devenue au fil des années une destination commerciale. De nombreux commerçants à travers le monde s'y rendent pour faire des achats. Les lieux les plus prisés pour cela sont les malls, des sortes d'hypermarchés ou encore le grand bazar d'Istanbul avec de milliers de boutiques qui jonchent les différentes rues.
De manière générale, la vie est bien accessible à Istanbul. La population locale est très conviviale. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, le grand rendez-vous de l'économie, tendance économique. Et juste après, autour de 21h, l'émission Horizon Sport, présentée ce soir par Sylvestre Hippolyte Zangaou. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne. Ensuite, à la surprise du chef, c'est le passage du contingent nigérian, invité à prendre part à la grande parade du 20 mai à Yaoundé. C'est la principale attraction de la 46e fête nationale de l'unité. Composée de 180 éléments, la délégation nigériane offre un spectacle alléchant qui en dit long sur la démonstration de force attendue dimanche prochain. Assis à la tribune, le directeur du cabinet civil, mais également plusieurs membres du gouvernement et des officiers généraux savourent cet instant. Place ensuite au passage des forces armées camerounaises. Plusieurs carrés vont se succéder dans une symphonie à faire des envieux. Le défilé militaire est calé sur 1 heure, pas une seule minute de plus. Ce que rappelle le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée, René-Claude Meka, en insistant sur la gestion du temps imparti. Les écarts, les distances entre les carrés, il faut respecter ces distances parce que le défilé ne dure que 1 heure. C'est-à-dire partie à pied 30 minutes, partie motorisée 30 minutes. Donc il n'y a pas de temps à faire. Il faut garder les distances parce que ça permet de bien défiler sans trop de pression et de terminer le défilé dans les délais. Le ton est ainsi donné pour une parade qui se veut exemplaire le 20 mai prochain. Bon à savoir, le défilé militaire est placé sous le commandement du général de brigade, Joseph Nouma, commandant de la 11e brigade d'infanterie motorisée à Ebolova. Une grande première pour ce fils d'Union Ekele, promu général le 29 juin 2017 par décret présidentiel. Et le chef de l'État du Cameroun préside les défilés civils et militaires marquant la 46e édition de la fête nationale de l'unité. Cette parade débute dimanche prochain vers 10h au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Selon le programme officiel, les différents défilés s'achèvent autour de midi et dimanche soir, le couple présidentiel offre une réception à des convives triés sur le volet dans le cadre de ces activités marquant la fête nationale de l'unité. Une retraite au flambeau est prévue demain, samedi, entre 18h et 20h, dans les rues de la capitale Yaoundé. Un office religieux est également annoncé dimanche 20 mai 2018, très tôt le matin, du côté de Yaoundé. Et dans le chaudron de la crise anglophone, le gouverneur du Sud-Ouest, qui dément les allégations de restriction de la circulation des personnes et des biens dans sa région, Bernard Okalabilay précise qu'il n'a pas interdit aux populations de vaquer à leurs activités durant ce week-end de la fête nationale de l'unité. Il dénonce une manipulation de l'opinion. Le gouverneur du Sud-Ouest exhorte plutôt les populations à sortir massivement pour prendre part aux activités marquant la fête nationale de l'unité. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le gouvernement multiplie les stratégies pour mobiliser les populations dans les régions anglophones afin qu'elles participent à la fête nationale de l'unité. Alors qu'il y a des messages qui circulent invitant les populations à rester chez elles, les autorités font feu de tout bois pour exhorter les populations à prendre part aux différentes activités marquant la fête du 20 mai. Vous suivrez dans ce journal comment se déroule
La répétition générale à 48 heures de la fête nationale de l'unité, ambiance également à suivre dans l'arrière-pays du Cameroun. Alors que des voix s'élèvent pour exiger le changement du système de gouvernance publique au Cameroun, le gouvernement sous pression envisage l'accélération de la mise en place des régions. La question a été évoquée lors d'une rencontre interministérielle qui s'est tenue à Yaoundé. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ils sont 180 soldats nigérians qui vont illuminer le boulevard du 20 mai dimanche prochain lors de la fête nationale de l'unité. Ils étaient la principale attraction lors des répétitions générales qui se sont déroulées dans la cité capitale. Une occasion pour la haute hiérarchie militaire de peaufiner les derniers réglages lors du défilé militaire très attendu durant cette journée du 20 mai, dimanche prochain. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Comme si nous étions le jour J, le boulevard du 20 mai offre un spectacle des grands jours. Tout commence par l'arrivée du président de la République, ou plutôt celui qui a été désigné pour jouer ce rôle, le temps de la répétition générale. Accueil par le ministre de la Défense, exécution de l'hymne national, revue des troupes et installation à la tribune officielle. Juste le temps de souffler que voici le chef d'état-major des armées qui donne les premières instructions. Vous allez effectuer 2 passages. Le premier passage sera réservé uniquement aux troupes à pied. Le deuxième passage va concerner l'ensemble du dispositif du défilé. Les hommes dans les carrés doivent rester alignés, aussi bien dans les rangs que dans les colonnes. En marchant, ils doivent garder le corps droit, balancer le bras depuis l'épaule, sans le plier, les doigts réunis, de l'arrière vers l'avant et de l'avant vers l'arrière. Sous pression envisage l'accélération de la mise en place des régions et le transfert de nouvelles compétences aux communes. Ces propositions visent à contrecarrer l'option du fédéralisme et les velléités séparatistes anglophones. Cependant, aucun calendrier de mise en œuvre de ces propositions n'a été clairement indiqué jusqu'ici. Élisée Bokba et Guy Zogo. Le gouvernement va-t-il lancer la mise en route des régions au Cameroun? Sur ce sujet, le comité interministériel des services locaux, présidé par le ministre de la décentralisation et du développement local, qui vient de se tenir à Yaoundé, s'est jeté à l'eau. Il nous faudrait aussi engager et poursuivre, pour celles déjà en cours, les réflexions relatives à la mise en place du second échelon de la décentralisation, que sont les régions, et définir le bloc des compétences qui devront leur être transférées, de même que les modalités de leur exercice. Au cours de ces assises consacrées à la marche de la décentralisation au Cameroun, en battant sa coulpe, le gouvernement suggère aussi de renforcer les pouvoirs des communes qui n'ont cessé de décrier d'être dépourvues en ressources. Il faudrait sans doute procéder au relèvement du niveau de la dotation générale de la décentralisation, notamment dans son volet investissement, ainsi que sa mise à disposition à temps. Peut-être faudrait-il aussi envisager en cette matière le passage des délégations de crédit pour l'exercice des compétences transférées au système de dotation plus flexible et plus efficace. Néanmoins, le gouvernement insiste aussi sur les insuffisances qui sont notées dans le cadre du déploiement de la décentralisation à une plus grande échelle. Ces insuffisances, ces limites et ces faiblesses portent pour l'essentiel sur un déficit réel des ressources de tous ordres, notamment financières, matérielles et humaines, mises à la disposition des collectivités territoriales décentralisées pour la réalisation du développement local. Pour autant,
Pour les acteurs étatiques en charge de la décentralisation, il est évident qu'aucun état de grâce ne leur sera plus accordé. Il n'y a donc pas d'état de grâce, ni pour vous, ni pour moi. A contrario, nous avons plutôt, vous et moi, une obligation de résultat. J'allais dire, une obligation de résultats à la fois rapide, pertinent et concret. Il reste, comme l'ont rappelé les membres du comité interministériel des services locaux, que le président de la République attend des propositions de leur part au sujet de ce coup de fouet à donner à la décentralisation au Cameroun. Rien ne dépend donc d'eux, mais du bon vouloir du chef de l'État qui aura le dernier mot. Dans le reste de l'actualité, la pandémie du sida se répand de plus en plus en milieu jeune. Au Cameroun, regarde la sexualité précoce chez les adolescents. C'est une couche... Population du département d'Umba-Mekim ont plutôt la tête aux difficultés qui minent leur quotidien. Pour avoir une bonne santé, le producteur agro-pastoral, surtout en zone rurale, devrait avoir de l'eau de bonne qualité, devrait avoir de l'électricité, devrait avoir un habitat décent. Pour toucher du doigt ces difficultés, il faut se rendre à Natigal. La traversée du fleuve ici est un véritable calvaire. Lorsque le bac ne fonctionne pas, nous sommes obligés de prendre des pirogues comme vous avez vu tout à l'heure. Que ce soit d'ailleurs par le bac ou que ce soit par la pirogue, la traversée est toujours payante. Le prix à payer varie selon que la traversée se fait sur le bac ou sur la pirogue. Les passagers sortent au bar à Yaoundé pour arriver ici au bord de l'eau. Nous sommes là, on décharge les sacs, on prend les passagers pour les faire traverser, les frais de traverser à 500. On fait une petite transaction, on arrive de l'autre côté, le passager nous paye. On fait encore une autre nouvelle transaction, là on porte les passagers à 500 le prix, on les ramène ici. Une fois en Tui, l'on fait face au manque d'eau potable. Les robinets étant au régime sec, il faut parcourir des kilomètres et parfois payer cher pour trouver une rivière. Porter bidon comme ça à 250. Parfois que je me charge un petit bidon, 11 bidons. Je m'en sors, je pas livré sur 100 crans. Et avant la soirée là, il s'est complet. Excédées et désemparées, les populations crient au secours et en appellent aux autorités municipales. C'est toute la ville d'Entui qui puise l'eau au quartier Nilon. Quand vous arrivez sur les lieux, vous voyez les tracasseries des enfants et tout, ça décourage. Je demande un soutien à la mairie d'Entui, qu'on essaye de bien aménager ces points d'eau. Non loin de là, à Elik Fomo, dans le département de la Léquié, la situation n'est guère reluisante, au point où les populations croient être ailleurs que chez eux au Cameroun. C'est comme si nous n'étions pas les habitants du Cameroun, parce que chaque jour nous achetons soit 1 litre de pétrole pour mettre dans les lampes, soit des bougies. Et si toi, le parent, tu n'as pas de moyens pour acheter le pétrole chaque jour, qu'allions-nous faire? À Ndama 2, il y a quand même un peu de bitume. Mais l'adage selon lequel, là où la route passe, le développement suit, est battu en brèche. Et les élus du peuple, incapables de réagir, écrasent plutôt une grosse lame. Député des populations de zones rurales, je ne vois pas quel autre miracle que de se fondre avec sa population et de vivre vraiment les réalités des populations. En cette période de fête de l'unité, difficile d'évoquer les questions de développement avec ces populations. Celles de Monatélé notamment, doivent encore recourir aux méthodes archaïques pour leurs projets d'agriculture ou d'élevage. Dans un tel contexte, des voix s'élèvent de plus en plus pour exiger le changement du système de gouvernance publique au Cameroun. Et le gouvernement, selon un communiqué du gouverneur du Sud-Ouest, seule la circulation des mototaxis est suspendue dans cette région anglophone. Et un parti politique de l'opposition qui annonce sa participation à la fête nationale de l'unité, c'est le SDF, le vice-président Joshua aussi, qui annonce
que le SDF compte prendre part aux différentes activités marquant le défilé, marquant la fête nationale de l'unité dimanche prochain sur l'ensemble du territoire national, selon une sortie de Joshua aussi, vice-président national du SDF. Et parlons à présent des préparatifs de cette journée du 20 mai dans le département du Mungo. Vous allez le découvrir, notamment dans la localité de Mbanga et Djombe Penja. Les préparatifs s'accélèrent. La place des fêtes qui font peau neuve, c'est le constat de nos reporters Jacquino Molon et Xavier Foka. La place des fêtes de la ville de Mbanga refait sa toilette à quelques heures de la célébration de la 46e édition de la fête de l'unité. Sous la coordination du capitaine Essanga Bonaventure, établissements scolaires et hommes en tenue ont participé aux dernières répétitions. Ici, tout se passe bien. À Mbanga, les préparatifs vont en bon train. Toutes les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de trouble. Vous voyez, nous sommes à un jet de pierre de la zone de trouble. Donc il y a de quoi être inquiet. Mais je suis sûr que rien ne va arriver puisque l'autorité administrative de la place a pris toutes les options pour que tout se déroule bien. À quelques kilomètres de là, nous sommes en Djombe Penja, où le scénario et le son des préparatifs sont pratiquement les mêmes. À côté de l'enthousiasme des répétitions, les autorités pensent que la ville est un exemple du vivre ensemble. Le vivre ensemble, il est effectif à Djombe Penja. Djombe Penja, c'est d'abord ce Cameroun en miniature côté tendance sociologique. On y retrouve toutes les composantes sociologiques. Un discours qui va dans le même sens que les valeurs prônées par le thème de cette année. Mais la situation sociopolitique actuelle du pays amène certains à émettre des réserves. Le vivre ensemble se fait ressentir, mais il ne faudrait pas ignorer qu'il y a cette situation, il y a un mal profond. On ne peut pas parler d'unité nationale en oubliant nos frères du sud-ouest et du nord-ouest, d'autant plus que c'est des Camerounais. En attendant une résolution effective du problème, écoliers, lycéens et hommes en tenue continuent avec les préparatifs. Une fête nationale de l'unité sur fond de galère dans le département du Mbamekim. La traversée du Natigal est un risque pour les populations qui ne disposent pas de pont sur ce fleuve. Dans une localité à Liguefomo et Monatélé dans le département de la Léquié, l'absence d'eau, d'électricité et l'insuffisance des infrastructures plombent le développement de ces différentes localités de la région du centre. Charles Melingui, Élisée Borba et Aïk Cyril. Alors que se célèbre la fête nationale de l'unité, les